Alléluia à tous, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau immolé, soit avec vous et que son sang précieux qui a été versé ce jour-là pour l'humanité nous soit donné pour la rémission de vos péchés et pour le salut. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la Pessa pour éclairer encore certains et puis pour donner plus de détails sur certaines choses. Nous parlons de la Pessa, nous disons la Pessa, vu l'origine, nous parlons de Pessa, mais non, Pessa et la Pâque, c'est la même chose, en nom, en origine, mais pas en célébration aujourd'hui, à notre temps, parce que les chrétiens du Nouveau Monde ont changé la Pessa. Que ce soit la Pâque ou la Pessa, je n'ai pas de problème avec ça, parce que la Pâque, ce n'est qu'une, une traduction du mot Pessa d'origine juive. Et donc, vous savez, dans chaque langue, les choses changent, ce qui est tout à fait normal, que ça change, ça vient de l'hébreu, la Pessa, mais les Araméens l'ont appelé Pacha. Et donc, on ne peut pas refuser. Je le dis pour ceux qui pensent qu'il faut appeler les choses par le nom véritablement. Je n'ai pas de problème avec la traduction. Dans chaque langue, les choses changent. J'ai un nom dans une langue, on l'appelle autrement, et en anglais, on l'appelle autrement. Donc, tout change, et puis on ne peut pas refuser. Mais si on m'appelle un tel, je dirais oui, et si on m'appelle encore tel, je dirais oui, parce que c'est mon nom. Donc, je ne peux pas refuser. Le grec dit pascha, et c'est toujours la langue, c'est toujours la traduction de l'araméen pacha, passa, patsa en grec, et puis notre origine française qui est la Pâque aujourd'hui vient du latin pascha. Donc, ça change. Le latin dit pascha. Et donc, après, nous, puisque nous avons pris du latin, nous disons la Pâque. Est-ce que ça change? Ça ne change pas. Mais si la langue change, est-ce que l'origine de la fête doit changer? L'origine ne doit pas changer. L'origine de la Pâque et de la Pessa, aujourd'hui, les deux sont devenus de fêtes différentes et célébrées d'une manière différente à cause de Constantin au concile de Nicée de 325. Nous savons que Constantin a changé les choses. Constantin voulait que les chrétiens se dissocient des juifs et il a réussi parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont vraiment dissociés et puis on a perdu l'origine de la véritable Pâque. Est-ce que ça change la Pâque? Est-ce que ça doit changer? Le Christ a dit, je ne suis pas venu abolir les lois ni les prophètes. Lorsque nous allons dans Matthieu 26, à partir de 26, Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples. Au début, déjà, les Juifs, les apôtres lui ont demandé, Maître, veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque, donc de la Pessa, qui est une fête juive, et que nous n'avons pas le droit de changer parce que Jésus n'a pas fait une Pâque à part. Il y a eu des éléments qui, autour de cette table, ont changé de sens, mais qui sont restés toujours dans le même contexte, n'est-ce pas? De délivrance. Quelle est l'origine de la célébration de cette fête-là? C'est des eaux de douce. La Pessa, ça veut dire passer par-dessus, qui tire son origine des eaux de douce. J'allais dans Matthieu, mais allons dans le Matthieu d'abord et puis on va repartir à l'origine de cette fête, ou on commence par l'origine. Allons alors à l'origine de cette fête et puis on reviendra à Jésus-Christ, qui n'a pas changé mais qui a célébré la Pessa de la même manière. Alors, l'origine de la Pessa, nous disons la Pessa, parce qu'en disant la Pessa, je me sens plus dans la fête, plus connectée.
Ça n'a rien à voir avec... Si je dis Jéhovah, aujourd'hui, on me dira Jéhovah, ce n'est pas le nom de Dieu. Je dis Hachem, c'est un nom que les Juifs aussi ont donné à Dieu, mais qui n'est pas le nom de Dieu, mais qu'ils ont donné à Dieu quand vous avez donné, parce qu'ils ont refusé de prononcer le nom de l'Éternel, parce que pour les Juifs, comme l'Éternel a dit, vous ne prononcerez pas le nom de l'Éternel en vain. Alors, ils ne veulent pas prononcer le tétragramme, hein? Alors, ils ne prononcent pas le tétragramme, ils appellent Dieu Adonai, Elohim, qui est le nom de Dieu, Elohim. Et puis, ils ont Hachem, qui est aussi le nom de Dieu, qui a été donné à Dieu pour être appelé par les Juifs. Alors, les autres ont pris Jéhovah parce qu'ils ne savent pas comment prononcer le tétragramme qui n'est que des consonnes. Et alors, ils ont pris Jéhovah. Jéhovah, d'autres ont dit Yahweh parce que, vous savez, il y a le Y dedans, il y a le H dedans, le W et tout ça. Donc, eux, ils ont mis, et puis on dit qu'on a pris Adonai qui est le A, qui fait le Yahweh, et avec les autres lettres du tétragramme déjà, les autres consonnes, et ils ont donné le nom. Alors, je ne tire pas sur ces choses un peu en suivant le conseil de Paul, les généalogies sans fin, et puis toutes sortes d'histoires à dormir debout, et puis non, il faut que nous revenons. Nous fêtons la fête de Pessah aujourd'hui, nous devons la fêter. La Pâque que vous célébrez n'est pas une fête que vous devez célébrer en temps normal, parce que ce n'est pas la véritable Pâque. La véritable Pâque, c'est celle que Jésus-Christ a célébrée dans Matthieu 26. Et elle dit, c'est son origine des Juifs, de Exode 12. Si nous allons dans Exode 12, le verset 12, on nous dit ici, l'Éternel a délivré les enfants d'Israël. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. C'était la 10e plaie. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alors, là, l'Éternel a promis aux enfants d'Israël qu'il allait les épargner, eux, mais il va passer dans le pays, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés. Mais est-ce que l'Éternel avait frappé les enfants d'Israël? Non, il leur a donné le sang. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang. Donc, il y a le sang de l'agneau qu'ils ont tué, qu'ils devaient prendre pour marquer leur maison. Et lorsqu'ils marqueront leur maison, l'Éternel a dit, je passerai par-dessus. L'Éternel passera par-dessus leur maison, il va traverser leur maison. D'où est né le nom Pessah, qui veut dire passer par-dessus. Alors, passer, les autres disent Pascha, Pacha et tout ça. Donc, c'est ça, passer. Donc, l'Éternel a dit qu'il passera. Donc, le nom de la Pâque, de la Pessah que nous célébrons aujourd'hui, vient d'Exode chapitre 12, verset 13, qui dit « Je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » L'Éternel protège toujours les siens, que la paix de l'Éternel soit avec nous et que sa protection soit toujours sur nous dans ces moments difficiles de la fin que nous traversons, avec les tremblements, avec les guerres et les bruits de guerre et toutes ces choses, que nous soyons préservés au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est de là qu'est né le nom Pessah. La Pâque, seule en français, je ne comprends pas son origine. Je connais son origine, on dit, elle vient du latin. Mais ça veut dire quoi? On ne sait même pas. Pâques. Parce qu'aucun mot en français ne veut dire passer, hein, ou traverser, ou en Pâques. Non. Donc ça a été pris comme ça, et puis travaillé, et puis ça donne la Pâque. Et ça passe. Contrairement à l'origine. Eh bien, donc nous avons la Pâque. Mais est-ce que parce que nous avons changé pour prononcer, si le français ne peut pas dire Pessah, il peut dire quand même
Je ne sais pas, ça c'est pas difficile à prononcer, mais nous avons changé quand même. Et si nous disons Pâques, recherchons l'origine. Le moment est venu que nous retournions à la source. C'est ça, Mme de Mambourg, comme on vous l'a dit, retour à la source. Nous retournons à la source et nous cherchons à faire la volonté de Dieu et à respecter les lois et les commandements de Dieu. Vous savez que ceci est une loi de l'Éternel. Parce que nous allons dans le Lévitique 23. Pourquoi nous devons célébrer la Pessa? Pourquoi les chrétiens doivent célébrer la Pessa et rechercher la véritable origine de la Pessa? Parce que l'Éternel a dit ici dans Lévitique 23, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Comme nous faisons aujourd'hui, on vous annonce la Pessa, on l'a déjà annoncé, et on vous l'annonce encore. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Voilà. Ce sera la Pâque de l'Éternel et c'est une sainte convocation. On doit se présenter. Alors, à quel moment nous fêtons la Pâque? Lorsque le concile de l'an 320, la décision a été prise, lorsque la décision a été prise à l'époque, alors ils ont décidé de suivre la Pâque le premier dimanche, n'est-ce pas, de la première lune, n'est-ce pas, de l'équinoxe du printemps. C'est ça ce que les autres ont décidé. Alors ils se sont complètement dissociés des chrétiens. Ils ont pris une date fixe à eux qu'ils respectent jusqu'à aujourd'hui, le premier dimanche suivant la première lune de l'équinoxe du printemps. Eh bien, donc là, nous sommes partagés. C'est pourquoi nos dates ne sont pas les mêmes. Cette année, nous célébrons la Pessa le 22 avril, à partir du soir du 22 avril jusqu'au 29 avril. Nous faisons la Pessa, puis ça commence ici, comme l'Éternel a dit dans le Lévitique 23, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Lorsque nous allons un peu dans Genèse, on nous dit que l'Éternel a fait, on va le lire. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, le jour commence au coucher du soleil. Parce qu'il y a le soleil, c'est un jour. Mais lorsque la nuit vient, le jour là est passé. Le 1er avril finit au soir. Et le 2 avril commence le soir jusqu'au coucher du soleil. Le 2 avril commence le soir du 1er avril jusqu'au coucher du soleil du 2. Voilà comment les jours se comptent dans la Bible. Donc, le jour commence le soir. Nous faisons le sabbat. Nous commençons le vendredi soir pour aller au samedi, soit au coucher du soleil. Il n'y a pas de 0 heure dans la Bible, dans le Seigneur, avec Dieu. 0 heure, ça c'est la date, c'est l'heure des hommes. 0 heure, et puis le calendrier change, et c'est à 0 heure maintenant que ça change, ça devient 2 avril. Ce n'est pas comme ça. Mais on n'a pas besoin d'heures pour dire 0 heure, et puis voilà, on est là, et puis ça fait 0 heure, 0, 0. Le jour ne commence pas à 0 heure. Le jour commence la nuit, le soir, au coucher du soleil, à la tombée de la nuit. Voilà. Donc, voilà, ces exemples, c'est quelques versets, c'était juste pour nous mettre un peu sur la voie pour que nous comprenions ce que nous sommes en train de dire. Et donc, pour compter vos menstruations aussi, ça sera la même chose. Vous devez compter le jour où vous l'avez eu
si vous l'avez eu le lundi, ça dépend de l'heure à laquelle vous l'avez eu. Vous avez le lundi soir, c'est déjà le mardi que vous avez eu votre impureté. Donc, si vous l'avez eu le mardi, vous devez compter jusqu'à 7 jours à partir de la nuit. Vous-même, vous ferez le calcul. On vous a donné quand même déjà quelques exemples, donc vous saurez calculer à partir de là. Le soir, c'est le jour suivant qui a commencé ainsi. Donc, c'est comme ça que nous célébrons. Donc, pour la Pessa, le Seder se fait le premier jour, le soir, jusqu'au coucher. Et donc, cette nuit-là du repas du Seder, cette nuit-là est la plus importante. C'est ce que Jésus a célébré. Et le 7e jour, il y aura encore une convocation, une deuxième convocation le 7e jour. Le 7e jour de cette année 2024, c'est le lundi alors. Ces 2 jours, on ne fait absolument rien. On ne sort pas, on ne fait aucune activité servile ce jour-là. C'est l'ordre du Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ordonne, c'est le Seigneur qui l'a dit. Parce que nous allons dans Lévitique 23, on a dit ici, le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc rien qui serve, aucune œuvre où vous comme un travail, vous prenez l'argent, vous allez au boulot, ou vous êtes esclave quelque part. Si vous êtes domestique, vous ne devez pas travailler ce jour-là pour votre patron. C'est interdit. Et votre patron, vous, si vous êtes un patron chrétien et que vous voulez vraiment suivre la loi de Dieu, libérez les âmes le jour de la Pâque. Parce que l'Éternel sera en colère contre vous quand il va se souvenir de la colère, de la maltraitance des enfants d'Israël dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi il a affranchi ses enfants de la servitude. Donc, ces jours devaient être un jour d'amour, comme Jésus a montré. Le jour où il prenait le repas avec les siens, il leur a lavé les pieds. Et ils ont dit, mais pourquoi tu nous laves les pieds? Si je ne le fais pas, vous n'aurez pas assez au royaume. Alors, avec l'humilité, sinon ils pouvaient se dire, je ne touche pas vos pieds, je ne laverai pas vos pieds. Mais il leur a lavé les pieds, il leur a dit, il leur a montré l'exemple de l'amour. Alors, et c'est pourquoi il est venu, c'est pour acheter, pour nous préparer, pour nous sanctifier, nous purifier, pour que nous soyons dignes. Et ça encore, c'est une loi déjà de l'Éternel. Dieu avait demandé aux Lévites, avant d'aller dans son temple, il faut qu'ils se lavent les pieds et les mains. Ils doivent se purifier avant d'aller. Donc, c'est toujours la même chose. Jésus, puisque lui, il est venu nous donner, nous rapprocher de Dieu, mais spirituellement, mais il fallait que nos pieds soient lavés. Nos pieds sont lavés physiquement, ils doivent être lavés aussi spirituellement. Alors, on a dit, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Ne faites pas travailler vos domestiques ce jour-là. Ne faites pas travailler vos employés ce jour-là, si vous êtes vraiment un chrétien. Aujourd'hui, si le juif a des entreprises et que lui, c'est pourquoi Jésus les traite d'hypocrites. Je ne veux juger personne, je prêche la parole. Si le juif aujourd'hui, parce que les juifs, eux, quand ils sont dans des boulots, ils prennent le jour-là. Ils prennent ce jour-là. Ils prennent ce jour-là. Ils prennent ce jour-là. On va prendre aux États-Unis ici, on respecte bien, le gouvernement respecte bien le truc là des juifs, parce que dans certaines écoles, vous allez voir, on laisse les gens aller à la maison, on leur dit que c'est un spring vacation, mais ce n'est pas spring vacation, parce que c'est pour les juifs. Aujourd'hui, regardez, la Pâque a décalé, notre Pessa a décalé vraiment, mais les enfants dans certaines écoles ici vont prendre leur spring vacation à partir du jour là où nous rentrons dans la Pessa. Donc c'est une manière de les libérer pour la Pessa. Je dis, les Juifs sont bénis. Deutéronome 28 l'a dit. Vous serez la tête et jamais la queue. Partout où ils passent, vous voyez, ils sont la tête. Malgré leur péché, Dieu a gardé son alliance parce qu'il ne ment pas. Cette Pessa aujourd'hui que nous célébrons, c'était la promesse à Abraham. Ici, dans Genèse 15,
l'Éternel a envoyé le peuple d'Abraham, sa descendance, en esclavage. Ici, 12, 15, voilà. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Et ça a duré plus que ça. Ça a duré plus que 400 ans. Et donc voilà, pendant 400 ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Gloire à Dieu. Ils ne mentent jamais. Ils ne mentent jamais. Il a promis cela à Abraham. Et combien de générations déjà? Il y a eu Isaac, Jacob, Joseph, et puis les autres. Et l'Éternel les a sauvés plus tard. Il n'a pas manqué sa promesse. Il l'a fait, il l'a accompli. Alors c'est la servitude. Dieu n'aime pas ça, il n'aime pas la servitude. C'est pourquoi il a dit, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. C'est peut-être pour ça que les Égyptiens sont toujours en colère contre les chrétiens. Parce que dans leur pays, on a vu à l'époque où ils tuaient les chrétiens. Si tu es chrétien, on te tue sauvagement. Laissez passer ces choses. Nous sommes dans un nouveau monde et aimons-nous les uns les autres. Et ne nous jugeons pas. La vie est trop courte. Et vous ne savez pas où vous irez après la mort. Donc, faisons ce qui est à faire. Bien, donc voilà, dans Exode, d'où vient la fête là. Dieu avait promis, ils ont été en esclavage et maintenant, dans Exode 12, on parle de l'affranchissement maintenant, où l'Éternel vient les affranchir en les libérant et en frappant maintenant les enfants de Pharaon de mortalité. Il les a punis, hein. Il les a punis de ce que nous allons un peu en arrière. Il les a vraiment punis, les 10 plaies. Nous avons vu, commençant par l'eau, les grenouilles, tout ça. Il y a eu tellement de douleurs en Égypte, tellement de douleurs en Égypte. Mais l'Éternel Dieu, il a quand même libéré ses enfants. Comme il a dit à Abraham, il a fait. À main forte, avoir attendu, il l'a fait. Il les a libérés sans problème. Alors nous célébrons aujourd'hui cette libération-là. Il a dit dans Exode 6, à partir de 6, c'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens et vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel. Bien, donc l'Éternel tient toujours à sa parole. J'ai une interruption, hein, donc je ne sais plus, mais bon, je continue avec le 6. Donc voilà, l'Éternel a promis, affranchi, et il les a affranchis. Il les a affranchis ici à partir du 6, puisque Pharaon n'a pas écouté, l'Éternel va commencer par sévir, hein, par le punir avec les fléaux dont nous verrons les fléaux là que nous lisons aujourd'hui dans les autres. Bien. Voilà, donc l'origine de cette Pâque, elle est juive et elle commémore c'est la célébration des enfants d'Israël. Hein? Ils ont été affranchis. C'est un affranchissement. Donc, ne tenez personne esclave ce jour-là. Les Juifs eux-mêmes, ces jours-là sont importants. Ils laissent le boulot pour aller célébrer. Alors, si eux aussi, ils ont aujourd'hui des boulots, ils doivent fermer ces boulots-là et laisser partir les gens, mais tous ne le font pas. Ils ont des boulots, mais les gens viennent travailler le jour, là. Mais c'est de l'hypocrisie. Parce que Dieu a dit, l'étranger qui est dans tes portes,
Alors même si vous ouvrez quelque chose et que les étrangers travaillent pour vous, vous devez les laisser partir le jour-là, être libre. Parce que votre Dieu, c'est pourquoi Dieu leur a dit en sortant d'Égypte, de ne pas faire du mal aux gens d'Égypte. De ne jamais faire du mal aux gens d'Égypte. Parce qu'ils ont été esclaves dans le pays d'Égypte. De ne pas traiter mal les étrangers. Parce qu'eux-mêmes ont été étrangers quelque part. Dieu est bon. C'est pourquoi j'aime ce Dieu. Il est vraiment bon. Il est juste. Dieu est bon et il est juste. Il n'est pas méchant comme nous les hommes. Nous les hommes aujourd'hui, quand quelqu'un nous fait du mal, nous remboursons. Tu m'as fait ça, je vais te payer ça. Mais Dieu dit de ne pas payer. Ne maltraite pas l'étranger parce que toi-même tu as été étranger. Vous ne voyez pas que les lois de Dieu sont bonnes. Vous laissez le Lévitique, comment vous pouvez aller devant? Vous les chrétiens qui abandonnez le Lévitique, moi j'ai lu ça dans le Lévitique. Vous les chrétiens qui abandonnez le Lévitique là, qui abandonnez les anciens livres, vous ne pouvez jamais être de bons chrétiens, agréables à Dieu, jamais. Tout ce que Jésus nous a enseigné, il a tiré des anciens livres lui-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pas Jésus qui a dit ça, c'est Dieu qui a dit ça premièrement. Mais si vous ne respectez pas, vous ne lisez pas, comment vous êtes. Jésus a eu 3 ans de ministère, il ne nous a pas tout appris. Maintenant, vous rejetez le livre de Dieu, sa sainte écriture. Comment vous pouvez avancer? Toi, tu traites mal l'étranger aujourd'hui. Pourtant, tu as été esclave aussi. Et ceux-là qui ont été maltraités, les voilà, ce sont eux qui maltraitent encore quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas l'amour à donner. Parce qu'ils se disent que oui, eux, ils ont été maltraités. Vous voyez? Alors que parce que tu as été maltraité, tu dois savoir que oh, ça fait mal quand on a été maltraité. Alors je ne ferai pas la même chose. Mais le monde n'est pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Ce qu'on nous a fait que nous n'avons pas aimé, nous le faisons encore aux autres. Dieu veut que ce jour-là soit une sainte convocation pour vous les Juifs, mais aussi pour les autres. On a dit que vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est-à-dire qu'aucun boulot de Juif ou même d'un chrétien qui veut aujourd'hui respecter la Pessa ne doit être ouvert le premier jour et le dernier jour. Les autres jours, d'accord. Les autres jours, d'accord. Les autres jours, d'accord. Vous pouvez aller au boulot. Mais le premier jour et le dernier jour, vous ne faites rien. C'est un peu comme le sabbat. Seulement qu'on prépare et on mange. Mais s'il y a une domestique dans tes portes, elle ne doit rien faire. Lève-toi et fais les choses toi-même. Tu veux laver ton bol ce jour-là, lave le bol. Dis à ton serviteur, assieds-toi et sers-le. N'est-ce pas le bon exemple d'amour? Mais je ne vois pas des gens le faire. Ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes méchants. Est-ce que vous allez dire à votre serviteur, assieds-toi et vous allez le servir? Patron. Et pourtant, oui. On ne doit faire aucune œuvre servile. Si toi, tu amènes quelqu'un à faire l'œuvre servile, tu es un hypocrite. C'est ce que Jésus dit un peu aux Juifs. Ils vont dire, ah, eux, ils ne vont pas faire d'œuvre servile. Mais les autres, là, ils vont utiliser quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas vu le sabbat, comment les Néhémies ont fait? Parce que les gens n'obéissaient pas. Ils amenaient des choses dans le pays pour vendre le jour de sabbat et tout ça, on en a parlé. Revenez à vous et vous voulez célébrer la Pessa. Ce n'est pas seulement manger du pain et boire du vin. C'est beaucoup de choses. Vous ne devez pas aller au boulot le premier jour et le deuxième jour, le dernier jour. Vous ne devez faire aucun travail, aucune œuvre ce jour-là. C'est impossible. C'est interdit. Aujourd'hui, je vous apporte c'est quelque chose pour que vous sachiez vraiment comment ça se fait la Pessa.
on voulait juste parler un peu de la Pessa et nous allons continuer cette semaine. Aujourd'hui, on a quand même parlé. Maintenant, on va parler de ce qu'on mange le jour de la Pessa aussi. Et on va dans Exode 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Une loi perpétuelle. Ça veut dire une loi sans fin, une loi qui ne prendra jamais fin. Pour vos descendants. Ça veut dire que jusqu'à nous et après nous, la Pessa devrait continuer. Une fête en l'honneur de l'Éternel. Et pourquoi en l'honneur de l'Éternel? Parce que c'est lui qui les a affranchis de l'esclavage en Égypte. Et c'est pourquoi il dit que ce jour où il les a affranchis, ils ne feront rien. Ils ne devront pas travailler. Parce que c'est de cet affranchissement qu'il les a libérés pour le servir. Alors ce jour, que ce soit comme le sabbat, un jour où on célèbre l'Éternel. On se souvient de ce que l'Éternel a fait en Égypte. On parle de lui, d'où vient le Haggadah chez les Juifs. Lors du Seder, lors de cette célébration-là, où on parle de ce qu'a fait l'Éternel. On raconte l'histoire, on repart dans l'histoire. Un souvenir agréable à entendre, merveilleux. Chantons et louons les bienfaits de l'Éternel. Chantons et louons les bienfaits de l'Éternel. Mais comment nous fêtons la Pâque? On prend des paniers pour aller ramasser des œufs. On prépare et on mange en famille. Ou on se pavane. On parle de bonne fête de Pâques, mais où est l'amour? Où est l'origine de cette Pâque? Souvenez-vous de l'Éternel. Vous savez vous-même que l'Éternel a affranchi. Il y a des gens même qui ne connaissent pas l'histoire là jusqu'à aujourd'hui, mais qui disent qu'ils sont en train de fêter la Pâque. N'est-ce pas fou? C'est fou. Vous ne connaissez même pas l'origine de la fête et vous fêtez. Un jour où vous ne vous souvenez même pas de l'Éternel qui a fait de si grandes choses. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Et en mémoire de lui aujourd'hui, on ne se souvient même pas de lui le jour de la Pâque. Mais on la fête et on la célèbre quand même. C'est une fête de réjouissance. On oublie même le sujet. Ce n'est pas ça. Ce jour-là, le serviteur travaille chez toi. Le serviteur travaille. Toi, tu vas au boulot ce jour-là. Tu travailles. Tu as les entreprises, elles fonctionnent. Ce n'est pas ça la Pessa, ce n'est pas ça la Pâque dont on nous a parlé. Ce n'est pas ça la Pâque, la Pessa. Le premier jour, pas d'œuvre. Servir. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Ces 2 jours-là, aucun travail. Pas les 7 jours, ces 2 jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. C'est tout. Le travail qu'on peut faire, c'est de préparer et de manger. C'est une fête de réjouissance.
en l'honneur de l'Éternel qui a franchi ses enfants de la servitude. Alors ce jour-là, on prépare et on mange. C'est tout. Mais on ne fait rien. On ne va nulle part. Vous restez là et vous mangez. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle, il le répète encore. Quelque chose qui se dit plusieurs fois, c'est à ne pas négliger, bien-aimés. À ne pas négliger. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Du 21e jour, ça veut dire que les 7 jours ont été comptés plus le 14e jour. Le premier mois, on a dit le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain. Jusqu'au soir du 21e jour. Vous mangerez du pain sans levain. Et là, je précise, le verset 19 dit encore, comme le verset 15, pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain. Alors, voici encore un point de la Pessa. Est-ce que vous voulez vraiment fêter la Pessa comme un bon chrétien, un bon enfant de Dieu? Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du levain sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène. On a bien dit. Que ce soit un étranger ou un indigène. Si vous ne pouvez pas, ne célébrez pas. Dit que vous célébrez la Pessa, il y aura du pain avec du levain dans vos maisons. Il y aura des biscuits ou des gâteaux dans vos maisons. C'est une insulte à l'Éternel. Il a dit pas de levain le jour-là. Respectons ce qu'il a dit. Ça veut dire que, qu'est-ce que nous faisons? Avant ce jour-là, de la Pessa, nous sortons tous les levains de notre maison, nous jetons. Nous avons des pains, nous mangeons vite, tout ce que nous avons avant le jour. Ne regarde pas l'argent avec lequel tu as payé, il faut jeter. Si tu n'arrives pas à manger et que ce jour-là arrive, tu fais le ménage dans ta maison. Qu'il ne se trouve pas de levain. C'est ce que l'Éternel a dit. Ouais, dans une même ordonnance ici, il y a 2 fois. C'est là qui se répète, le verset 15 et le verset 19. On rappelle encore. Vous ne mangerez point, verset 20, point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Le premier et le dernier jour sont vraiment importants. Et c'est ce que l'Éternel nous donne ici. C'est ce que Moïse a donné à l'Éternel, que nous devons respecter absolument. Il est temps que nous revenions à la source. Il est temps que nous revenions à la source. Le verset 21 ici, pour quitter ici et aller dans le Nouveau Testament. Alors, la Pâque qui a été fêtée dans le Nouveau Testament est la même qui a été fêtée ici. Le verset 21, Moïse appela les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Et immoler la Pâque. Il y a eu un agneau qui a été immolé dans l'Ancien Testament. Puisque Dieu ne change rien.
Dieu ne rejette rien. Sa loi est éternelle. Il ne revient pas dessus. À la Pâque de Jésus, ici, dans le chapitre 6, à partir de 6, il a été dit « Je t'affranchirai ». I will free you. I will redeem you. Lorsque l'Éternel a dit ces paroles aux enfants d'Israël, il parlait d'une rédemption, d'un affranchissement physique de l'esclavage auquel ils étaient sujets. La maltraitance, comme il a promis à Abraham. Au temps de Jésus, il y a eu des prophéties avant Jésus que le Messie viendra, le Sauveur, le Rédempteur viendra. Dieu lui-même qui est le Rédempteur. Et ces agneaux ici ont été donnés par les familles, par les hommes, les anciens d'Israël. Donc les pères de famille et autres immolent cet agneau-là pour la Pâque. Alors, mais ici, voilà ce qu'ils font. Et cette Pâque, ce sang-là devait passer sur le poteau des maisons, sur le poteau de leur maison. Le linteau et les poteaux. Et là, l'ange de l'Éternel ne pouvait pas entrer. Quand il voit le sang, il sait que, oh, j'ai été averti, je ne tuerai pas ici. C'était un secret entre eux. Ils n'ont pas partagé avec les Égyptiens. Ils n'ont pas partagé. Alors ce jour-là, les pères de famille prennent l'agneau. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela pour une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera. Selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Vous observerez cet usage sacré. Ça veut dire que c'est perpétuel. Vous devez le faire. Et c'est sacré pour l'Éternel. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël. À quel enfant vous le dites pendant la Pessa? Aucun. À quel enfant vous le dites? Aucun enfant. Vous ne dites pas à un enfant. À tel point que les enfants ne savent même pas ce qu'est la Pâque. On connaît les œufs de Pâques. On prend maintenant, on prépare des œufs colorés. Et on mange, et notre attention est sur ça. Les futilités. Et non sur la vérité. Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel.
qui a passé par-dessus les maisons d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Il fit ainsi. Amen. Fin du chapitre 12. Alors revenons maintenant du 21 du chapitre 12 à Matthieu 26. Bien. Ici, dans le chapitre 26, le premier jour des pains sans levain, c'est ainsi qu'est appelé la Pessa ici, des pains sans levain, le premier jour, le Seder, le premier jour, cela se célèbre. Le premier jour, le jour très important. Les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus avait ordonné et ils préparaient la Pâque. Elle se prépare. Jésus ne leur a pas donné une instruction sur comment préparer la Pâque. Parce que c'est une ordonnance. Et ils savent déjà qu'il faut préparer la Pâque. Et ils savent comment préparer les objets, les choses nécessaires. Le jour de la Pâque, l'agneau, le vin, le pain sans levain, les herbes amères. C'est ce que l'Éternel a demandé que les enfants d'Israël mangent, n'est-ce pas? Dieu leur a demandé de manger des herbes amères et de l'agneau. Il a même décrit comment ils devraient manger tout cela. L'Éternel les a décrit et ils ont observé. Alors c'est resté là, comme l'Éternel avait dit, là où nous avons lu, c'est une loi perpétuelle. Alors lorsque Jésus est venu au monde, il a connu une telle Pâque, il n'a jamais eu de problème avec elle, il a toujours célébré la Pâque de cette manière-là. Je vais dans le chapitre 12 d'Exode encore et on va lire un peu en haut. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est là que l'Éternel a choisi le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Je n'aime pas l'excès de table. Depuis le sabbat, la manne, jusqu'à la Pessa ici, c'est ce que tu peux manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera pour les 2 soirs. Toute l'assemblée.
Alors, dans Matthieu 26, cet agneau immolé est devenu un homme. Selon Apocalypse, cet agneau était devenu Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas célébré la Pessa. Il l'a fait lui-même en l'honneur de l'Éternel comme il a été dit. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et on a déjà dit de cela tout à l'heure, on a lu tout à l'heure. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Cette nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Voilà, il y a les trois choses importantes sur la table. Alors, sur la table de la Pessa, nous avons l'agneau, nous avons le pain et nous avons les herbes amères. Nous avons les herbes amères. Alors, nous, aujourd'hui, cet agneau ici, ça ne refuse pas. Pour la Pessa, vous pouvez toujours faire votre agneau et manger. À moins s'il y a des gens qui ne mangent pas la viande. Si vous faites partie de ceux qui ne mangent pas la viande, il n'y a pas besoin de mettre de l'agneau là. Il y a déjà un agneau qui a été immolé pour vous. Il est dans ce pain-là. Ce pain, lorsque nous le mangeons, c'est pour le Christ, le corps du Christ et le sang du Christ. Alors, dans Matthieu, ici, on voit qu'il n'y a pas eu de différence. On a préparé les repas de la Pâque exactement. Nulle part, on a précisé que ça a changé. Mais pourquoi ça change chez nous? On doit manger les herbes amères là. Toujours pour nous rappeler de cette douleur-là, de cette amertume-là. Nous tous, nous avons été affranchis. Même si on n'a pas été en Égypte, nous avons notre Égypte quotidien, où nous sommes persécutés. Et nous voulons la rédemption. Qui offre la rédemption aujourd'hui, le sang de cet agneau n'a pas suffi à l'époque. Vous voyez, après avoir traversé l'Égypte, ils sont encore tombés dans le péché. Ils sont retournés encore à Babylone. Et les Romains sont venus encore assiéger le pays, détruisant le temple et tout. Bien aimé, parce que le sang ne suffisait pas. Mais nous avons un sang aujourd'hui que lorsque nous conservons, nous immolons, cet agneau a été immolé à l'époque, nous avons eu la rédemption. Pour toujours, nous ne sommes plus esclaves et plus de souffrance pour nous. Plus de souffrance pour nous. C'est ce que Hébreu essaie de te dire, que tu ne comprends pas. Il ne s'agit même pas de cet agneau-là, mais des sacrifices perpétuels qui se faisaient après cela. Mais cet agneau a servi pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Mais après ça, l'esclavage continue. Les gens demeurent esclaves. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui croient et ont la foi, ils ne seront plus esclaves. Nous avons ici, dans Matthieu 26, à partir de 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit le pain. Il était à table en train de manger avec. C'était au cours de la Pessa, l'ordonnance de l'Éternel, la loi perpétuelle de l'Éternel. Si Jésus, jusqu'à sa mort, a respecté la Pessa, et les apôtres après lui, parce que les Paul fêtaient toujours la fête des pains sans levain. Il n'y a pas eu de Pâques, de Easter. Regardez encore aux États-Unis, on nous parle de Easter, qui est changé complètement. C'est ça, la fête de Jésus,
On dit que bon, c'est Jésus immolé. Non. Jésus qui est mort pour nous. Non. D'où vient le nom Easter? Ce n'est pas du paganisme. Oui. Et on trompe aujourd'hui et on tombe dedans. Parce que Constantin, lui, a voulu dissocier l'Église catholique des Juifs. Alors, on doit le suivre. Il est qui, lui? Pour nous éloigner de la vérité. Et que nous ne voulons pas la vérité aujourd'hui. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tant que tu ne connais pas l'origine de la Pâque et que tu ne fais pas la Pessa comme il se doit, mangeons du pain sans levain et des herbes amères, buvons le sang de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous levons le vin, comme il l'a dit ici. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il a leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Avez-vous été jamais dans l'église catholique, voyant ceci, une Pessa célébrée autour de la table? Non. Vous allez prendre une communion et on vous dit toujours, et puis ensuite la coupe, et dit, ceci, l'alliance de l'homme, et vous buvez. On nous dit le pain, il remplit le pain, et vous mangez. On parle de la fête des pains sans levain. Et on célèbre cela. Oh, qui vous a dit d'aller vous aligner devant quelqu'un pour prendre communion dans la bouche? Qui vous a dit? Même l'église du christianisme céleste. Quand est-ce que nous allons ouvrir les yeux? Vous dites l'église venue des cieux. Que non, l'église céleste, elle est venue des cieux. Hein. Ça, ce sont les œuvres des cieux. Ça, c'est les œuvres des catholiques. Mais Djokodo pour gominer blé. Allez te mettre devant quelqu'un qui a la sorcellerie qui va te mettre quelque chose dans la bouche là. Et tu vas dire amen là. C'est communion que vous prenez là. Est-ce qu'il y a communion? Il n'y a pas de communion dans la Bible. Il y a la fête des pains sans levain. Et les gens ont mangé la Pessa. Qui a jamais donné communion dans la Bible? Donnez-moi le verset de la communion dans la Bible. Est-ce qu'il y en a? Il y a de communion? On va comprendre. Est-ce qu'il y a communion dans la Bible? Évangélique. Vous avez tous copié ça chez les catholiques et vous les insultez tout le temps. C'est pour ça qu'on dit que cette église a trop d'impact sur toutes les églises du monde. Qui les entraîne dans la Babylone. La vérité est là. La célébration, Pascal, c'est quelque chose qui se fait en amour. Parce qu'on nous a tous délivrés. Dieu a délivré les enfants d'Israël de l'esclavage. Et maintenant, il est revenu, il a pris son esprit, a mis en Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde pour nous sauver. Cet agneau que Dieu a livré au monde, c'est pour que son sang puisse vraiment servir de rédemption pour toujours. Parce que le sang de cet agneau n'a fait libérer les enfants d'Israël que de la servitude, mais ne les a jamais libérés de l'esclavage du péché. Ils ont été libérés de l'esclavage de la chair pour ne plus être servis, pour ne plus être esclaves des hommes. Mais l'Éternel a remarqué que après cela, ils ont demeuré esclaves du péché. Alors il a dit, il faut un agneau plus puissant, plus saint, plus pur. Tu n'as agréé aucun sacrifice. C'est pas ce qui a été dit dans Hébreu. On a fait l'émission sur Hébreu, Hébreu 10. Suivez l'émission. Parce qu'elle est la base même du christianisme. Vous comprendrez beaucoup de choses pour tous ceux qui s'égarent. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice. C'est pourquoi j'ai dit, je viens. Dans le livre, dans le rouleau, il s'agissait de moi. Pas de moi, hein, de Jésus. Il parlait dit de moi. Les enfants d'Israël avaient été délivrés. Comme l'Éternel a dit, I will free you, I will redeem you. Je vous affranchirai. Mais de quel affranchissement? De la servitude, de l'esclavage
d'Israël. Il était jaloux, il était méchant, il était mauvais. Quand il les a livrés à l'esclavage, l'Éternel dit, je vais vous libérer. Je vais vous affranchir. C'est ce qu'il a fait. Mais il ne veut pas le corps de l'homme pour le servir. Il a dit, libère mon peuple pour que quoi? Pour qu'il me serve. Chaque fois que Moïse allait devant Pharaon, il disait une seule chose. Libère mon peuple afin qu'il me serve. Libère mon peuple afin qu'il me serve. Est-ce que nous servirons Dieu avec la chair seule? Non. Ils ont été affranchis, mais leur esprit n'avait pas été affranchi. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont dit dans le désert? Ah, tu nous as amenés ici pour nous faire mourir. Quand on était en Égypte, on mangeait de la bonne viande. C'est des esclaves. Leurs esprits sont restés en Égypte. Ces pécheurs ingrats là. Et maintenant, Dieu a dit non. Il parle dans Jérémie de la circoncision du corps, de l'incirconcision de leur chair et de leur esprit. Alors, les enfants d'Israël ont été incirconcis dans la chair et dans l'esprit. Dieu les a affranchis. Il y avait un affranchissement physique, mais il n'y avait pas un affranchissement spirituel, d'esprit. Alors, comment affranchir les enfants d'Israël du péché? Il prend un homme, Jésus, qui est venu dans ce monde pour cette cause. En se sacrifiant, il va amener le péché de l'humanité sur la croix. Nos péchés, tous nos péchés seront mis. Et là, on sera affranchi de quoi? On sera affranchi du péché à nouveau. C'est pourquoi Jésus se fait une place dans Matthieu. Faites ceci en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11. Faites ceci en mémoire de moi. Et Paul le rappelle encore, lui, Paul, il le rappelle ici. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. C'est ce que Paul a fait. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, toutes les fois, so, it wasn't for once, but forever. Ça là n'était pas une loi à l'époque de Jésus, de Matthieu, de Jean. C'était pour l'éternité, jusqu'à toi et moi, et après nous encore, si Jésus ne revenait pas. Nous devons boire et manger, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, ce que vous mangez dans les communions là, c'est quoi? On a du pain sans levain et du vin. Pas boire du vin et manger le corps de Christ correctement, mais avec respect. Pas comme d'autres sont livrés, hein, Paul en a parlé. Ceux-là qui mangent en désordre. Le repas du Seigneur. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Voilà ce que Paul dit ici. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous
beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Vous voulez célébrer la Pessa? Ne la célébrez pas avec un cœur de péché, avec du levain dans vos esprits. Ça peut sembler une chose banale. Nous avons fait la Pessa devant vous ici l'année passée. Oh, c'est pas comme si nous avions acheté des vins, on a fait des pains, qu'on a mangé et que like it was all about that. Ce n'est pas ça. Ça se mange dans le respect. Et ça, je l'annonce encore aux miens qui sont sur Wendomambou et qui veulent suivre cette loi-là que nous prêchons aujourd'hui. Manger avec le... On a dit que c'est à cause ça qu'il y a des infirmes. Ça veut dire que toute personne qui mange la Pessa, c'est sacré. Ce n'est pas amusement. Ce n'est pas une fête de manger. Quand vous faites dans l'église céleste là, quand vous vous amenez à manger, ce n'est pas ça. Hein. On dit c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infirmes et même des morts. C'est pas moi qui le dis. Vous qui pensez que Jésus est venu pour vous et puis c'est la grâce et puis c'est tout le désordre que vous prêchez, vous faites vous-même pasteur désordonné. Ce n'est pas ça. Voilà Paul dans Corinthiens qui est en train de parler ainsi. Que si quelqu'un mange mal le corps, il sera jugé. Sur Wendomambou, nous qui sommes dirigés par le Seigneur, nous, sur Wendomambou, nous sommes dirigés par le Seigneur. Nous ne célébrons pas la Pessa parce que nous avons regardé sur Internet, mais parce que ça a été une ordonnance que l'Éternel nous a donnée. Pas parce que nous voulons copier les Juifs. Il y a des gens, c'est pas la même chose. Ils vous regardent les Juifs, je ne suis pas de ce nombre-là. Mais nous avons reçu de l'Éternel. Il y a plein de choses dans la Bible que je ne respecte pas sur Wendomambou, que nous ne respectons même pas. Mais je dis, le jour où Dieu me dira, mon enfant, voilà encore une autre loi que je veux que vous respectez, je respecterai. Mais jusque-là, il nous a montré le sabbat, il nous a montré la Pessa. Mais je n'ai pas encore reçu les autres ici. Non. C'est ce que j'ai reçu, ça. Maintenant, s'il me donne encore autre, je prendrai encore. Je respecterai encore. Et vous respecterez, vous qui êtes pour le Seigneur. Mais lorsque vous voulez faire la Pessa, la semaine passée, j'ai eu une vision. Parce que quelqu'un était en train de marcher dans la chair, faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'Éternel m'a révélé cela. Je n'ai pas dit à la personne. Je me demande, est-ce que je vais dire à la personne? Parce qu'il y a 3 ans, la même chose s'est passée. J'ai dit, mais la personne a déserté, est partie. Parce qu'il y avait encore le péché, la rébellion en la personne. La personne est partie. Plus tard, elle est revenue encore. J'ai dit, si je dis maintenant, elle va encore disparaître. Mais est-ce que je dois regarder? Est-ce que nous cherchons des hommes? Nous ne cherchons pas les hommes, nous cherchons des adorateurs de Dieu qui vont adorer Dieu. Je ne veux pas un grand effectif. Si on voulait un grand effectif, on allait prendre tout le monde. On ne prend pas tout le monde. Et je leur ai dit, à cette table-là, de cette Pessa, on ne verra pas si Dieu n'approuve ou pas. Je vais dire à certains, je suis désolé, Dieu ne veut pas que je fasse la Pessa avec toi. See you later. J'ai parlé à cette personne, j'ai décidé enfin de parler à la personne parce que j'ai eu un second songe maintenant, toujours dans cette situation, et j'aime le Dieu de Wendomambou. Le Dieu de la Sainte Église, peu importe ce qu'on peut dire. Nous sommes dans une église de serpents, de ceci, cela. Peu importe ce qu'on peut dire de moi. Moi, je m'en fous des mauvaises langues. Mais je sais que mon Dieu, il est un bon Dieu juste, et je l'aime pour sa bonté et son honneur. Il m'a révélé le cœur de cette femme-là. Il m'a dit, mais non. Mais je me dis non. Je parle à la personne. Vous savez, le jour-là, quand j'ai décidé de parler, parce que j'ai eu encore un autre songe. Parce que Dieu n'aime pas que nous jugeons injustement. Parce que lorsque l'affaire est venue vers moi, j'ai entendu ça m'a fait mal. C'est vrai. Et j'ai failli juger injustement aussi. Mais Dieu m'aime et n'aime pas que je juge injustement, que je tombe dans le péché. Et que j'ai vu ça, j'ai dit, d'accord. And think about it.
Et voilà. Et donc, j'ai eu le second songe, je ne disais pas à l'autre, et l'esprit me pressait. Dis-lui avant la Pâque. Ne la laisse pas célébrer la Pâque ainsi. Ne la laisse pas faire l'erreur. Parce qu'il y a une erreur que la personne voulait faire. Ne la laisse pas faire l'erreur là. Dis-lui avant qu'elle ne prenne ses décisions. Parce que si elle le fait, ça va lui coûter cher. Dis-lui d'abord. Ne la laisse pas entrer dans la Pessa. Parce que celle-là, je l'aime. Et je ne vais pas la laisser hors de Pessa. Si elle est parmi nous, et que je vais faire la Pessa sans elle, non. Alors, elle viendra à table avec le Christ et elle ne sera pas juste. C'est ce que Jésus ne voulait pas. Elle n'aurait pas fait et marché selon l'amour de Christ. Dieu ne voulait pas ça. Alors, il faut que je lui dise d'abord et qu'elle sache. Maintenant, si elle ne veut pas comprendre, c'est son choix. On lave les mains. Mais j'aurais fait, en tant que sentinelle, ma part, annonçant la mort, annonçant le danger. Parce que je lui ai dit, je parlais de cette chose, de l'affaire, quand j'ai eu une vision. Et j'ai vu un homme debout dans une maison. Une grande maison. Et on faisait la Pessa dans la maison. Il y avait la célébration de la Pessa dans la maison. J'ai bien entendu Pessa dans le songe, dans la vision. Pas un songe, c'était une vision. Bien entendu, Pessa. Et on voulait célébrer la Pessa là. Donc les étrangers venaient de partout. Tu vois d'autres races qui étaient mélangées, qui voulaient venir célébrer la fête des Juifs. Donc c'était un Juif avec le chapeau des Juifs là, qui était devant le maître de maison, était un Juif. Maintenant, il n'a pas refusé que les étrangers viennent à lui. Un peu comme les Juifs sont racistes. Non, lui, il n'était pas raciste. Il accepte. Vous pouvez venir célébrer avec lui à la table. Mais n'importe qui ne rentre pas. Alors, il a une machine dans la maison. Et si vous voulez venir célébrer la Pessa, j'ai dit bien la Pessa, j'ai pas dit la Pâque, que vous allez célébrer le dimanche de quand là? Non. La Pessa du 22 avril 2024. On est en 2024. Donc, vous avez déjà fêté votre Pessa depuis, et moi je parle d'avant-hier seulement, que j'ai eu la vision, en parlant il y a quelques jours, quoi. Donc, il y avait la Pessa qui était en train de venir se fêter, et donc, le maître de maison était un Juif, il avait porté le chapeau là, que j'ai vu, et il était debout, et donc, quand les étrangers sont venus, il avait l'amour, c'était quelqu'un qui était fric, mais sans un problème. Et, avant d'ouvrir la porte pour que tu ailles dans le grand salon où il y a la célébration, tu passes par la machine et ça fait sur vous, ça vous examine. Si ça rejette et que ça fait signe, tic, 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 on te rejette. Si ça vous accepte, vous rentrez dedans. Et la machine, quand ça fait ça aussi, ça enlève, ça vous purifie. C'est comme si ça enlevait des choses sur vous avant que vous ne rentrez dans sa maison. Et quand il fait ça, les gens étaient tellement contents de venir célébrer. Je dis, ça c'est nous ça. Ça c'est nous ça. Alors, tous ceux qui veulent fêter la Pessa, qui est une fête sainte, sacrée pour l'Éternel, vous devez vous examiner vous-même. Un peu comme Paul le dit ici, 1 Corinthiens 11, nous avons lu tout à l'heure. J'ai bien parlé de 24. Vous devez vous examiner vous-même si vous êtes digne d'aller à cette table-là. C'est une célébration d'amour où nous restons tous en harmonie, nous nous aimons, nous mangeons ensemble, nous partageons le même repas. Et nous tous, nous restons ensemble. Et les ondes qui sont là en ce moment, ce ne sont pas des ondes négatives, mais positives. Et les pensées sont unies. Des pensées sincères, honnêtes, qui se mêlent et font une seule. Les cœurs qui se mêlent et qui font un seul. L'amour qui a disparu dans le monde, la charité du plus grand nombre diminuera. Que cela ne nous arrive pas. Non. Alors que la Pâque nous unisse. Vous voulez célébrer avec nous? J'ai des gens bien-aimés qui m'ont dit, c'est ventre de Dieu, on veut un live pour la Pessa.
je veux bien si le Seigneur me permet. Mais est-ce que vos cœurs seront unis avec nous? Est-ce que on sera unis dans l'amour, dans un même corps de Christ pour que ensemble nous puissions être, que cet amour-là s'élève vers l'éternel et que nos prières s'élèvent vers l'éternel pour donner un parfum agréable, que nos prières soient agréables pour cette église. Je vous invite, vous tous qui priez avec moi sur Wendo Mambou, vous qui venez chaque mois prier avec nous, que ce jour-là, du 22 jusqu'au 29, que nos cœurs soient unis, qu'on soit dans une même pensée, afin que toutes les prières que nous avons faites jusqu'ici pour l'église puissent aller. Faites l'effort de ne, même si vous ne voulez pas célébrer, comme on le dit, faites l'effort de ne pas manger du pain avec le vin, gâteau, et ablo, doko, pâté, ces choses-là qui comportent le levain. Faites l'effort, bien-aimés. Achetez un vin. Faites du pain et mangez en l'honneur de l'Éternel, en mémoire de Jésus-Christ. Faites-le avec un cœur sincère. Si nous allons faire le direct avec vous, préparez vos choses pour recevoir cette grâce-là, car il y en a. Il y a une bénédiction dans cela. Donc, lorsque nous levons le vin, que nous levons avec vous. Lorsque nous levons le pain, que nous levons avec vous. Lavez vos pieds ce jour-là. Lavez vos mains ce jour-là. C'est la cérémonie du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Oui, nous faisons pour le pain, nous faisons aussi l'eau. Mais faisons aussi pour le lavage des pieds. Lavons, on n'a pas besoin d'un pasteur pour toutes ces cérémonies. On n'a pas besoin de charger, je vous en prie. On a juste besoin de la foi. Fais-le toi-même, lave tes pieds à toi-même. C'est tout. Lavez vos cœurs, purifiez ici l'intérieur. Rejetant le péché. Car c'est à cause de cela que cet homme a été immolé. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Faites ceci en mémoire de moi. Parce qu'il sait que la Pâque est une prescription éternelle et que ça va durer éternellement et que les apôtres, ses disciples de demain, tout le monde boira toujours cette coupe-là et mangera toujours ce pain-là. Alors à chaque fois qu'ils vont le faire, qu'ils le fassent en mémoire de lui, Jésus-Christ. Et en mémoire de lui, ce n'est pas pour qu'il soit rappelé au ciel, il n'est pas perdu. Il est actif, mais cette mémoire de lui te sauve, toi-même t'as franchi. Nous avons été affranchis de l'esclavage par Jésus-Christ, de l'esclavage, parce que vous savez que ceux qui pêchent, Paul dit, parce que vous péchez, vous êtes esclaves du péché, n'est-ce pas? Vous êtes esclaves du péché. Mais vous ne savez pas que celui qui livre son corps au péché est esclave du péché. Vous êtes esclave du péché lorsque vous vous livrez au péché. Et c'est clair. Alors, ce péché-là qui nous rend esclaves, dont Christ vient nous affranchir, ce péché-là, c'est ça que lui, il a emporté sur la croix pour nous. C'est ce que Jésus-Christ a emporté sur la croix. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice.
Quels fruits portiez-vous alors? Les fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Et c'est pour cette mort que nous avons été affranchis, afin que nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons plus parce que Christ est mort pour nous. Et c'est fini. Alors voilà un peu la chose ici. J'étais dans Romains 6. Vous pouvez tout lire. Lisez tout. J'ai commencé du verset 18, mais vous lisez tout. Vous lisez tout. Et là, la grande chose qui confond les gens partout aujourd'hui, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. La chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Ça nous confond. Il n'y a plus de condamnation. Le Christ a emporté ces choses-là pour nous. Il nous a affranchis de quelque chose, de la mort que les autres là ont amené dans le monde. Malgré que Dieu les a affranchis d'Égypte, ils sont demeurés enfants du péché, fils d'Adam et d'Ève. Le péché était en eux, ancré là. Jésus est venu pour nous libérer de ce fardeau, de ce péché-là, pour que nous ne soyons pas condamnés. C'est pour ça, le sang-là donne la délivrance, donne la vie éternelle. Ce qui nous explique dans Jean 6, ce qu'il dit à cette femme samaritaine dans Jean 4. Si tu savais qui j'étais, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Celui qui boit cette eau n'aura plus jamais soif. Il donne la vie éternelle. Alors nous ne pouvons pas tout voir aujourd'hui, bien-aimés. Non, nous ne pouvons pas sur la Pâque et même sur tout. Il y a tellement à dire toujours. Alors il vaut mieux que nous mettons fin à ça, que nous stoppons pour l'instant et nous allons revenir. Nous allons revenir. Puisque nous allons être ensemble pendant cette période, si Dieu le veut, bien sûr. Si Dieu le veut. Alors, on pourra parler en détail de tout ce qui suit. Il dit beaucoup de choses et l'Éternel nous inspirera. Mais avant ça, que Dieu vous garde. Que le Seigneur nous assiste, nous inspire, nous conduise. Célébrer la fête des pains sans levain. C'est la loi de l'Éternel. C'est la loi de l'Éternel. Paul en a célébré, tous les apôtres aussi. Pourquoi nous les chrétiens du temps nouveau ignorants, nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas connaître? C'est seulement pour vous apporter la vérité, pour vous affranchir. Et c'est Christ qui a affranchi. Et c'est sa parole qui a affranchi. Tu connaîtras la vérité t'affranchira, la parole t'affranchit. Et c'est la vérité, il est la parole. Tu as reçu aujourd'hui, mets-la en pratique. Mets-la en pratique. Tout ce que tu as appris aujourd'hui, mets-la en pratique. Célébrez. Ce jour-là, pendant ce soir-là, de ce lundi 22, ayez à votre table des herbes amères, des pains sans levain, que vous ferez sans levain. Nous comptons vous montrer peut-être demain ces éléments-là que vous aurez sur votre table. Ces choses-là qui sont importantes. Nous vous le ferons dans une vidéo avant la Pessah. Par la grâce de Dieu. Et faites cela. Faites-le, vous verrez ce que ça va apporter dans vos vies. À quel point cela vous affranchira. Soyez bénis.
et que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. C'est un de mon retour à la source.